Hello mes petits youtubeurs, alors bienvenue pour cette nouvelle pyjama party. Donc n'ayez pas peur, il y aura une pyjama party, c'est pas pour moi qui vais répondre les questions. Mais avant qu'il y ait la pyjama party, j'ai une offre exceptionnelle rien que pour vous. Oui, je suis en partenariat avec la marque Adele Connection qui présente des accessoires, des vêtements chics, des bijoux de qualité, plein de petites choses. Moi personnellement, pour aller en soirée, c'est ce que je cherche, c'est ce que je prends, c'est ce que je mets. Mais bien sûr, j'ai un super code promo rien que pour vous. Avec le code Maria89, vous avez moins 20% sur tous les produits du site Adele Connection, tout simplement. Bref, mes petits chats, l'interview commence maintenant. Du coup, jingle. Can we be friends? Bonjour Anaë et Bernard, ça va? Ça va et toi? Ça va super, je suis super content de vous accueillir. Vous êtes les deux nouveaux candidats de Irpierre saison 2 et j'ai beaucoup de questions à vous poser. Alors moi, la première question, quand je vois un petit couple devant moi, j'ai envie de vous demander comment vous vous êtes rencontrés. On s'est rencontrés parce que moi j'ai fait Irpierre 1. Après pendant le mois d'août, je l'ai rencontré dans un club de vacances. Voilà, ça s'est fait tout très très vite. D'accord. Ranae, j'ai une petite question pour toi déjà. Alors Ranae, rappelons-nous, tu as fait déjà la saison 1 de Irpierre. Et puis après, tu es allé dans la saison 2. Tu as préféré quelle saison? La saison 1 ou 2? Pour les raisons que tout le monde connaît, je vais pas dire la saison 2 parce que événement tragique sur lequel on va évidemment pas revenir parce que voilà. Ouais. Donc la saison 1 qui était vraiment bon délire, qu'on a pu même terminer et qui s'est très très bien passé. Et c'est surtout la saison où Pierre a fait beaucoup de projets pro. La saison 2 c'était pas des projets pro, vraiment pas, c'était juste un voyage. Mais par rapport au truc professionnel de Pierre, c'était quand même mieux la saison 1 pour lui. D'accord. Donc Bernard, toi aussi, on t'a déjà découvert dans une ancienne émission, Secret Story sur la chaîne Playmobil Création, Playmobil Reality. Je me rappelle C'est plus. Playmobil Reality, mais ça s'appelait Playmobil Compte 1 à l'époque. J'ai fait Secret Story 1 sur Playmobil Compte 1. Voilà, cette émission a été déprogrammée parce que c'était du plagiat. La Playmobil TV a demandé à la chaîne d'arrêter. Donc voilà, parce que c'est du plagiat, mais bon, c'est pas grave. Et en tout cas, je suis resté. Ça a duré une semaine parce qu'il n'y a pas eu de suite. Et voilà. Rappelons-le, tu étais venu comme secret, je suis un voleur. Donc qu'as-tu à nous dire à propos de ce secret qui est plutôt bizarre, on va dire? Alors, ouais, en effet, j'étais un voleur dans Secret Story Playmobil sur Playmobil Compte 1. Ouais, j'ai fait du vol, mais je pense qu'ils ont exagéré le secret. Genre, j'ai pas fait de la prison ou quoi que ce soit. Ouais. Fut un temps, j'arrivais pas à vivre correctement. Et ouais, je le connais, il m'arrivait de voler dans des magasins et tout, mais c'est pas des vols, des hold-up à main levée. Et maintenant, j'ai ma situation professionnelle stable, mais voilà, c'est vraiment une période de ma vie où j'étais quasiment SDF. Je dormais j'étais chez des potes. Je me faisais tout le temps virer de leur maison parce que je me comportais mal. J'étais quasiment à la rue et il fallait que je bouffe, forcément je volais, mais voilà, c'est comme ça. Oui, je vois. Et ne Et refaites pas ça, les gens, ne refaites pas ça si vous êtes à la rue. Il y a des trucs où ils donnent à manger aux sans-abri. Ne volez jamais, vraiment ne volez pas, c'est pas bien. Donc voilà. exactement, merci pour ce petit message. Bernard, en plus d'avoir fait Secret Story, tu as aussi fait Danse avec les stars et tu étais en équipe avec Tina. Alors comment ça Ouais, s'est j'ai fait passé la danser avec les Plémo. répétition? J'ai fait danser avec les Plémo, sur Playmobil Reality encore une fois. Donc moi ça s'est passé, avec Tina, j'étais dans avec Tina. Les répétitions, tout ça, c'était cool, voilà. Mais bon, la danse, c'est pas trop mon truc. C'est pas trop mon truc la danse. Voilà. D'accord, je vois. Mais Tina Bon BM est très sympathique, hein. d'accord. Ranae, on va passer encore un peu à toi quand même. Alors, rappelons-le, tu t'es mise avec Bernard alors que tu étais encore en couple avec le père de Pierre. T'as pas eu peur de te faire critiquer à propos de ça ou Non, en fait, dire Pierre saison 1, on a fini le tournage au mois de mai. Euh, Étienne m'a quitté pendant le tournage, on l'a vu, il est reparti à la maison avec le van, en autostop, pardon. Il m'a laissé toute seule avec le van. Ensuite, on était en pseudo-rupture parce qu'on se parlait plus. Moi, j'étais allé vivre chez mes parents. Et après, j'ai trouvé Bernard. Voilà. Donc, en effet, j'ai pas voulu prévenir Étienne que j'avais retrouvé un nouveau mec. Voilà, parce que c'est ma vie, c'est pas la sienne. Et on était en rupture provisoire. Mais bon, voilà.
Et donc après, j'ai fait lire Pierre et donc je ne lui ai pas dit. Étienne n'était pas au courant que je faisais lire Pierre saison 2 sans lui et que j'étais avec Bernard justement. Mais du coup, tu as sûrement dû lui dire à un moment donné comment il a réagi quand tu l'as informé. Bah, je lui ai dit, voilà, je l'avais eu au téléphone et je lui ai expliqué, bah ouais, que je voulais plus rester avec lui et que voilà, quoi, je préparais le divorce et que j'avais trouvé l'amour avec quelqu'un d'autre et que s'il souhaitait péter un câble, bah qu'il le fasse pas sur moi parce que très clairement, j'en ai rien à foutre et voilà. Ben, Bernard, pour revenir aussi sur cette histoire, tu n'avais pas peur d'être pris comme un soi-disant pansement pour Ranae qui n'était plus avec son mec depuis quelques mois. Tu n'avais pas peur de ça? Non, je suis pas en ce moment parce que Ranae c'est si sincère, donc voilà, le pourquoi on est en couple 2 ans après. D'accord, je vois. Bah, Bernard, encore une autre question. Rappelons-le, tu viens d'intégrer la famille Travel de Pierre. Alors, comment ça s'est passé ton intégration au sein de la Fief Family? Moi, je tiens à le dire en fait, et je l'ai jamais caché. Je trouve que Pierre et Guillaume sont deux gros gamins, mais c'est pour le show. Vraiment, c'est pour le show. Ils sont pas du tout comme ça. Donc, toi, tu la connais peut-être dans les anges, quelqu'un de grave professionnel, mais pour le show et tout, il fait le gamin à l'écran. Voilà, Ranae peut même témoigner. Donc voilà, il fait le gamin à l'écran. C'est vrai qu'il a un peu ce côté enfant, etc. Mais il sait vraiment être sérieux. C'est ça qui est bien. Il sait aussi être sérieux. Mais bon, moi, franchement, il m'a vraiment cassé les couilles pendant le tournage. Je ne l'ai pas caché d'ailleurs. Qui m'avait vraiment énervé pendant tout le tournage à faire ces gamineries. C'est quelque chose que je ne supporte pas, surtout de la part de quelqu'un de 25 ans. Mais c'est vraiment pour le show. Il est vraiment pas comme ça en vrai. Donc voilà, pas de problème. D'accord. Alors, avant d'en finir avec les questions sur Pierre, Pierre, alors j'ai envie d'avoir un petit bilan de votre aventure à tous les deux. Un petit bilan. Bah, notre aventure s'est vraiment grave bien passée. Voilà, c'était cool. On a fait quand même quelques beaux pays. On a vu quelques beaux paysages. On a fait de la belle route. Donc voilà, ça nous a rapprochés. Et aujourd'hui, on est encore ensemble. Et voilà. D'accord. Bah, Ranae, vu que tu dis ça, voilà, j'ai lu beaucoup, j'ai entendu beaucoup de fois des bruits de couloir qui disaient comme quoi tu étais constamment sur les nerfs durant cette émission. Info, intense. Et si c'est info, bah pourquoi? Eh bien, comme vous le savez, nous les filles, une fois par mois, on a nos petits problèmes d'hygiène. Et en l'occurrence, là, j'avais mes menstruations. Donc, du coup, voilà, j'étais vraiment sur les nerfs très souvent. Donc, voilà, j'étais grave stressé parce qu'on avait beaucoup de routes. Et c'est moi qui étais au volant très souvent. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment difficile. Bah écoute ma chérie, personnellement, je te comprends complètement. Moi aussi, ça m'était arrivé dans Model Beach et même en ce moment, je suis tout le temps sur les nerfs à cause de ça. Donc voilà. Bref. Alors, prochaine question, les petits amoureux. Alors, j'ai une question. Alors, un peu, tout le public se demande cette question tout simplement. Pourquoi avoir accepté de mettre cette saison, sachant que malencontreusement, un événement dramatique s'y est passé? Beaucoup pensent que vous avez fait ça pour le buzz. Moi, personnellement, je ne pense pas. Mais c'est l'avis du public, donc pourquoi? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en effet, donc certes, mon papa est décédé pendant le tournage. Après, la production a évidemment demandé à tous les membres du casting est-ce qu'ils étaient d'accord pour diffuser la saison. On a tous été d'accord. Pour quelle raison? Déjà pour faire plaisir à nos fans qui attendaient cette saison avec impatience. Et non, c'est pas du tout pour le buzz. On n'est vraiment pas une famille comme ça. On est vraiment une famille très très simple. Mais c'était vraiment pour faire vraiment plaisir à nos fans. Voilà quoi. Et puis, cette saison a été tellement demandée que c'est vraiment pour faire plaisir aux abonnés. D'accord. Bah, Ranae, et même Bernard, je pourrais répondre. J'ai pas mal de questions sur Pierre. Alors, Ranae, surtout, comment tu as appréhendé le fait que Pierre, d'un coup, il soit célèbre comme ça? Comment tu as appréhendé Bah moi cela? ça m'a vraiment fait peur, tu vois, j'ai eu peur pour lui parce que c'est déjà à la base c'est quelqu'un qui a pas non plus trop de caractère, qui est vraiment un peu qui se laisse vite comment dire prendre par les situations. Donc voilà, j'avais peur qu'il fasse une dépression, etc. Mais au final, ça c'est bien allé parce qu'il était en couple avec Guillaume et leur popularité a augmenté les deux en même temps. Donc voilà, au final ils ont réussi à gérer. Donc voilà, ils étaient en plus grave contents de faire saison 1, ça s'est trop bien passé. Donc voilà, ça s'est vraiment très bien passé. D'accord. J'aimerais revenir sur les déclarations assez graves, je dirais vraiment très graves même, qu'a balancé tout simplement la nounou de la Playmobil TV, qui a dit comme quoi Pierre prendrait de la drogue. Qu'est-ce que tu as à lui dire, concrètement? Ah, Elena? Non, mais j'étais grave copine avec elle, c'est quoi cette histoire?
Bah, elle est venue dans ma pyjama party, elle a tout simplement balancé que Pierre avait pris de la drogue et c'est pour ça qu'il était tout le temps tout content dans ses émissions et Alors tout. non, pas du tout. Alors pas du tout. Pierre, c'est vraiment quelqu'un qui a qui a un esprit vraiment d'enfant dans la tête. Et non, s'il faisait l'enfant devant les caméras, enfin, ma chère Elena, je pense pas qu'il faisait l'enfant non plus. H24, genre, tu l'as connu, je pense, même en dehors des caméras, même en off. Et je pense que même si t'es pas hypocrite, tu pourras témoigner qu'il est très très professionnel. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Faut arrêter. Oui, et comme tu le dis, il est très très professionnel, mais nous ne comprenons pas, il a décidé d'arrêter son job de parrain, j'ai envie de savoir pourquoi tout simplement. Bah, il a décidé d'arrêter le job de parrain et tout au final. Il voulait plus faire aucune télé-réalité. Voilà, Doc Celebrities, ça a été sa dernière télé-réalité. Il m'a même dit, moi je vais terminer avec Doc Celebrities parce que j'ai commencé avec une télé-réalité d'enfermement, je vais terminer avec une télé-réalité d'enfermement. Et ensuite, s'il veut arrêter la télé-réalité, c'est juste parce qu'il veut laisser la place au nouveau. Je pense qu'on a beaucoup vu. C'est clair, c'était la star de la chaîne pendant très très longtemps. Donc maintenant, il a envie de vivre une vie simple parce que c'est quelqu'un de simple. On est vraiment des gens simples dans la famille. Et voilà, il veut laisser la place à des nouvelles personnes. Donc voilà. Comme tu le dis, ça a été la star de la chaîne, ça n'a pas été trop difficile pour vous. Genre, par exemple, toi, à Ranae, on dit souvent la mère de Pierre. Ça n'a pas été trop difficile pour toi quand tu dis Ranae, elle est sous l'ombre de Pierre, ou encore Non, Bernard non, sous non, l'ombre pas de du tout. Pierre. Moi, je suis quelqu'un de simple. Je cherche pas du tout la popularité. Donc, voilà, moi, je fais de la télé-réalité parce que ça me fait kiffer, quoi. Je pense que si j'avais eu 19 ans et que j'aurais pu faire une télé-réalité, j'aurais kiffé pareil. Mais je fais pas du tout la télé-réalité pour être connu. Loin de là, je fais juste pour l'expérience. Donc, être sous l'ombre de qui que ce soit, non. Enfin, je trouve pas du tout. Et je fais pas du tout de télé-réalité pour qu'on me voit. C'est juste pour kiffer moi-même et parce que les gens aussi m'apprécient. Donc, du coup, Ouais. c'est cool. Donc, on va faire un petit jeu. À chaque fois que j'ai un couple, j'aime bien faire le jeu qui est le plus. Donc, je vais vous donner un adjectif. Vous allez devoir me dire lequel de vous deux est le plus. En fait, cet adjectif. Ok, d'accord. Do- Donc, on commence. Alors, qui est le plus drôle? C'est moi. Qui est le plus coquin? C'est Bernard. Comme j'ai envie de te dire, comme un peu tous les hommes, mais bref. Je te fais des bisous, Jake. Qui est le plus moqueur? Moi, Bernard. Qui est le plus superficiel? Moi, je suis pas superficiel, j'ai été élevé dans la simplicité, donc. Et toi, Bernard? Moi non plus, je suis pas superficiel, pas du tout, je suis simple. Pourtant, je pensais vraiment que, genre, Ranae, tu t'es. Genre, les filles qui aimaient bien prendre soin d'elle et tout, tu vois. Pas du tout, enfin, excuse-moi, mais je viens en jeans de pluie et dans ton lit, donc non, pas du tout. En même temps, t'as une super belle peau, donc je pensais que t'avais mis du fond de teint. Ah, bah, finalement, pas du tout. Zut! Pas du Alors, tout. qui est le plus inculte? C'est moi, Bernard. Ah, bah, décidément, Bernard. Normalement, c'est les femmes qui s'en connent. Bah, il est très nul en mathématiques, il a vraiment de la peine et non, il est un peu con, donc excuse. Qui est le plus émotif? Moi, Ranae, tu vois, enfin, je suis assez impulsive, donc voilà quoi. Faut pas me faire chier. Qui est le plus séducteur ou séductrice? Bernard. D'accord. Donc tout de suite, ben, on va passer aux dernières questions. Quels sont vos projets de couple, le mariage, le bébé, tout ça? Ouais, moi j'aimerais bien qu'on fasse un nouvel enfant. Tu vois, elle a l'âge encore pour faire des enfants, donc moi j'aimerais bien. Ouais, moi aussi, du coup, c'est dans les projets. Pourquoi pas faire un nouveau demi-frère à Pierre. Donc voilà, et Pierre est totalement d'accord aussi. Il aimerait trop aussi avoir un petit enfant. Donc, enfin, avoir un demi-frère et un bébé à la maison. Donc voilà, un enfant, en effet. Et du coup, vous serez d'accord pour qu'il passe lui aussi de la télé après ou pas? Moi, si mon enfant me dit est-ce que s'il veut faire de la télé-réalité, je lui dirais écoute, attends d'avoir 18 ans, donc 18 ans, tu me redonnes ton avis. Et non, je vais pas l'arrêter. C'est tellement bien de faire de la télé-réalité si on fait des choses bien dedans. Donc voilà, en l'occurrence, Pierre et Guillaume, ils ont vraiment fait de la télé-réalité, ils ont fait sourire des gens. C'est vraiment des gens qui aiment, amuser les gens, donc c'est vraiment des gens bien. Donc voilà, si mon fils veut faire de la télé-réalité, je lui dirais vas-y, mais pour autant que tu fasses quelque chose de bien dedans. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de télé-réalité, ben, l'une des dernières questions. Alors, est-ce que vous allez continuer dans le milieu? Vous allez refaire des émissions ou pas? Non, pas du tout, vraiment, non, pas du tout, parce que Pierre 2, c'était surtout pour Pierre qu'on l'a fait. Mais moi, la télé, je pense pas que je referai. D'accord. Bah, on va s'arrêter là, mais avant de finir, bah, est-ce que vous avez un petit mot pour vos fans?
Moi, j'ai un petit mot pour les gens qui aiment bien l'émission. Voilà, c'est pour vous qu'on a décidé, qu'on était d'accord de rediffuser l'émission. Et aussi en l'honneur d'Eustache aussi, pour lui aussi. Parce que je pense qu'il aurait bien aimé que la saison soit diffusée. Donc voilà, pour Eustache aussi. Et pour tout le monde. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez kiffer cette saison et que vous allez nous kiffer tous les mercredis à 20h sur un peu multifi, bien sûr. Et oui, ne ratez surtout pas Pierre sur la Playmobil TV, comme vient de le dire Kanae. En tout cas, j'ai été super contente de vous interviewer tous les deux. Vous êtes deux personnes adorables et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Merci, merci.